La clim est juste monumentale. Le Sénégal, après avoir été mené 2 buts à 0 par le Congo, termine le match avec une victoire 3 buts à 2. Pape Matar Sarr, le joueur de Tottenham, est venu mettre fin au débat. Pendant qu'on pensait tous que le Congo est en train de réaliser un exploit. Depuis 1974, les amis, ils n'avaient pas joué une Coupe du Monde. Ils avaient pourtant bien commencé. À la 33e minute, il y avait déjà 2 buts à 0 pour eux. Grâce à un but de Bakambu qui était déchaîné aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était R9 Prime. Dites-vous que même le deuxième but vient de lui. C'est lui qui fait le centre. Et bien avant le centre, il cuisine d'abord Koulibaly sur son côté. Sur son but qu'il marque, c'est encore Koulibaly qui le termine. Et pour terminer sa passe décisive pour Wissa, le gardien du Sénégal qui sort mal sur le centre. Wissa était bien positionné, but. Malheureusement pour eux, le Sénégal n'a jamais dit son dernier mot. Ils ont joué comme si rien n'était. Même à 2 buts à 0, ils ont pas baissé les bras. Dès la 39e minute, ils ont réussi à réduire le score. La deuxième mi-temps arrive. Malheureusement, je constate que le Congo, ils ont vraiment tout lâché. Ils jouaient plus du tout, ils se contentaient juste de défendre. Pendant ce temps, le Sénégal, eux, ils continuaient. Voilà, ça jouait au football, ça continue à dominer le Congo. Jusqu'à ce qu'il y ait le but de cet homme. Rêve terminé. À vrai dire, c'est un peu triste pour le peuple congolais qui était vraiment mobilisé aujourd'hui. Regardez comment ils ont rempli leur stade. Il leur fallait cette victoire-là, mais malheureusement, ils sont tombés sur une équipe du Sénégal qui a pas pitié. C'est ça le football, c'est le meilleur qui gagne et le plus patient surtout. Cependant, attention parce que je viens de voir une vidéo où les Sénégalais se faisaient attaquer par des Congolais. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de problème. Même après 50 ans, rien n'a changé. 2-0 à la base pour le Congo. Mais au final, et ce malgré l'un des meilleurs Congos qu'on a vu sur ces derniers mois, sur ces dernières années, Cédric Prime en l'occurrence, roulette sur Koulibaly, il se retourne immédiatement, lucarne sur les cages de Mendy. Mais ça, c'est sans l'oublier lui, qui vient remettre les pendules à l'heure avant la mi-temps. Accompagné de qui? L'un des plus irréprochables tout au long du match du côté du Sénégal. Iliman, l'un des seuls qui tenait la baraque. Et franchement, les Sénégalais, vous pouvez vraiment le remercier. Tout au contraire de Mané. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, on a vu qu'il était un frein pour l'équipe et qu'il avait perdu beaucoup de dynamisme, raté des occasions que l'ancien Sadio Mané n'aurait pas raté. Le plus important se voit acté à la fin du match. Pape Matar Sarr qui vient marquer à la fin, enchaînant par un beau but après celui du Nicolas Jackson. Personne ne voyait le Sénégal remporter ce match après 2-0 du Congo. On sentait que 50 ans après, c'était enfin l'heure pour le Congo. Mais cette équipe, elle abandonne décidément jamais. Non, je pense vraiment en fait, les gars, que si j'étais africain, j'aurais été sénégalais. Cette nation me fait beaucoup trop kiffer. Pour en revenir au match dans l'ensemble, là, vous avez un avant-goût de ce que la prochaine CAN va vous faire. Ce match était tout simplement spectaculaire. Les Congolais, désolé, mais le Sénégal n'est pas maîtrisable. Le Sénégal n'est pas maîtrisable. Il y a les uns, il y a les autres et il y a les etc. Il ne faut jamais vendre la peau du lion avant de l'avoir tué, les gars. Quelle remontada du Sénégal. Le Sénégal qui perdait 2-0 à l'extérieur dans un stade en feu et qui arrive quand même à gagner 3-2. Et les gars, on va pas se mentir, mais c'est le football qui a gagné. Parce que les Congolais menaient 2-0, mais ça reflétait pas le match. Le score, il reflétait pas le match. Les Sénégalais, on sentait que c'était meilleur. Donc déjà, dans le jeu, les Sénégalais, ils méritaient. Mais là où moi, je tire mon chapeau, c'est mentalement, les gars. Mentalement, tu voyais, en fait, genre, ils paniquaient pas. Il n'y a eu aucune panique. Même à 2-0, j'ai l'impression qu'ils étaient pas en panique. Il y a une maîtrise côté Sénégal, une maîtrise des émotions, une maîtrise aussi technique, qui fait que ils ont joué leur jeu jusqu'au bout. Et avec le temps, ils sont revenus 3-2 tout simplement. Et une autre chose, ils avaient beaucoup plus faim que les Congolais. Ça s'est ressenti ça aussi. Les Congolais à 2-0, je pense qu'ils ont commencé à avoir peur. En fait, la pression, elle était trop forte pour eux. Et malheureusement, ils ont pas tenu, tout simplement. Là, le Sénégal, ils font un grand pas à la qualification à la Coupe du Monde. Les Congolais, c'est pas fini. Ils peuvent finir dans les meilleurs deuxièmes. Le seul problème, c'est qu'après, il y a des barrages entre pays africains. Puis après, il y a encore des barrages avec des autres pays du monde. Mais c'est pas fini, il y a toujours de l'espoir. Remontada de la part du Sénégal. Si vous avez raté ce match-là, vous avez potentiellement raté le match de l'année du côté de l'Afrique. Le Sénégal était mené 2 buts à 0 par cette équipe valeureuse du Congo. Parce que oui, il faut le souligner malgré cette remontada. Mais le Sénégal, c'est beaucoup trop fort, la famille. Iliman Ndiaye, c'est beaucoup trop fort. Il a été étincelant pendant tout le match. Virevoltant, c'est lui qui a créé notamment toutes les actions. Lui, t'as juste à lui donner de la confiance. Il peut te créer des merveilles. Il peut s'imposer dans les grands clubs. Mais les gars, très sincèrement, en première mi-temps, j'ai trouvé que les deux équipes étaient à 50-50. Chaque équipe a eu ses temps forts. Le Congo, c'était en début de première mi-temps où ils ont réussi à accumuler les 2 buts. Un but de Bakambu qui est tout simplement somptueux. D'ailleurs, sa longévité, elle est impressionnante. Et le deuxième but, et je pense que la défense, elle était un peu endormie à ce moment-là. La sortie de Mendy, elle était pas ouf aussi. Et au final, quand t'as un Wissa dans la surface de réparation, c'est instantanément but. Mais en deuxième période, c'est là qu'on reconnaît une grande équipe d'Afrique. Le Sénégal menait 2 buts à 1 à la mi-temps. Ils ont réussi à écraser mentalement cette équipe du Congo, que ce soit techniquement, physiquement, dans les choix de passe surtout. Même l'entraîneur du Sénégal a réussi à marcher sur cette équipe du Congo, malgré un but très injustement annulé sur une position imaginaire d'hors-jeu. Ils ont réussi à faire la différence. But de Jackson et but de Pape Matar Sarr. Pourquoi je vous dis qu'il y a un coaching gagnant? Sabali qui rentre en fin de match
Il y en a plusieurs qui pouvaient se poser la question. C'est lui qui est auteur de la passe décisive. Et Pape Matar Sarr qui a débuté sur le banc, qui est rentré, qui a fait la différence, qui a réussi à marquer ce but-là. Alors je ne sais pas pourquoi il était sur le banc, mais en tout cas ça a été un coaching payant du coach. Le Sénégal a un grand coach, le Sénégal a une grande équipe. Et très sincèrement, le Sénégal joue mieux que l'an passé. Tout ça pour dire aux Congolais, n'ayez pas de regrets. Vous avez tout donné. C'est juste que le Sénégal est trop fort. Bon, permettre une grande moi 10 000, quoi. À 2-0, ils ont pas paniqué. À 2-0, ils étaient là en mode, ah ouais, ils sont en train de mener 2-0. Vas-y, la récréation, elle est terminée. On avait promis un stade en ébullition. Le stade, n'empêche, les supporters ont répondu présent. Bissot contre le Sénégal. Champion d'Afrique en 2021, tu ne peux pas être bon pendant 30 minutes comme on l'a été. Tu ne peux pas être bon pendant 45 minutes. Tu ne peux pas être bon pendant 60, 80 minutes. Tu dois être bon contre eux. Genre à la fin du match. Tout avait bien commencé. Bakambu se transforme en Zizou. Roulette sur Kalidou Koulibaly. But derrière. Oui, ça, 2-0. On se dit, vas-y, ça y est. Et un relâchement. Que Meshak Elia a fait une poussée de fou là. Abgay va réduire le score avant la mi-temps. Tu te dis, bon, on n'arrive pas à faire 2 passes de suite. Le Sénégal met la pression. On connaît tous leurs qualités collectives et individuelles. La pause va faire du bien au Congolais. Ouais, ça doit être ça, ouais. Jackson, 2-2. Et donc on s'est écroulé mentalement, psychologiquement. Donc on est devenu fatigué. En fait, c'est, je sais pas, d'un coup. De toute façon, le Sénégal a accéléré dans tous les cas. Et j'ai pas vu une équipe en deuxième mi-temps qui essayait d'avoir des ressources pour aller en Coupe du Monde. J'ai pas vu une équipe qui avait l'air consciente d'aller en Coupe du Monde. Il faut voir du cholismo, essayer de faire minimum match nul. Beaucoup qui ont déçu, notamment au milieu de terrain. Moi, le seul que je retiens au milieu, c'est Moutou Samy. Offensivement, ils ont tenu la baraque, mais les erreurs aussi qui ont été faites. Mais c'est collectif, en fait, qu'on a sombré. J'ai même pas envie de pointer un joueur individuellement. C'est marwable, c'est pas si. Quand t'as des individus comme ça aussi, dans les fédérations ou dans les gouvernements sportifs, ils méritent pas. Donc c'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. Mais j'espère qu'ils se qualifieront quand même à la Coupe du Monde. Vas-y, frère. Les gars, ils l'ont fait. Menés 2-0, les Sénégalais ont fait une remontada. Les Congolais, vous êtes pas sérieux. 2-0 au stade des Martyrs. Le plus dur était fait, vous êtes fait rattraper. On y a pourtant cru quand Bakambu a ouvert le score pour les Congolais et que Wissa a doublé la mise. Je me suis dit, ça y est, ils sont en feu. Le stade des Martyrs, c'est quelque chose. Mais les Sénégalais, la prière. Ils font la prière en temps et en heure. C'est le meilleur joueur côté sénégalais. Pape Matar Sarr, il est sur une série entre Tottenham et la sélection. Quand j'ai vu qu'il n'était pas aligné, j'allais crier sur l'entraîneur. J'allais faire un scandale si le Sénégalais ne gagnait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je lui donne raison au coach. Il est rentré, il a mis son but, qui donne les 3 points et sans doute le mondial au Sénégal. Iliman Ndiaye, ah là 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 là, quel qu'il est fort. Aisance technique, il fait les différences. Franchement, ce petit me bluffe. Moi, quand je vois la force de caractère de cette équipe sénégalaise, je me dis qu'il peut rien leur arriver. Même s'ils sont menés, ils ont cette force-là de revenir. Ils ont les joueurs-là qui connaissent la pression, qui connaissent l'intensité, qui connaissent les grands matchs. On l'a vu lors du dernier mondial, ils se sont pas ridiculisés. Ils se sont pas ridiculisés. Donc bon, c'est une victoire méritée dans l'ensemble entre la gestion. Ils se sont pas laissés avoir par les émotions. Ils sont restés dans leur match et ils prennent les 3 points à l'expérience, je dirais.